Planifiez votre semaine à la manière d'un Lego avec cette proposition de Dan Sylvestre. Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Éric Boucher. Je vous présente des trucs, des astuces, des outils et des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. Cette méthode Lego, de quoi s'agit-il? Attention, on est dans les extrêmes de la planification puisque la proposition de Dan Sylvestre, c'est de planifier toute votre semaine. Je ne suis pas forcément adepte d'aller aussi loin, mais c'est intéressant quand même d'en parler, de voir ce que vous pouvez en faire. Sa proposition repose sur 5 points, 5 étapes, et on va retrouver d'autres personnes dont on a parlé dans ce podcast, comme par exemple Kay Hai, à qui on doit l'illustration pour les personnes qui voient la vidéo de ce podcast, de cette première étape. La première étape, c'est d'identifier vos priorités de la semaine. Des méthodes pour identifier les priorités. On en a cité un certain nombre déjà sur ce podcast. On a parlé de la méthode de matrice Eisenhower, on a parlé de Moscow, on a parlé d'un certain nombre d'autres. La version de Kay repose sur cette matrice à double entrée, pareil. Quelle est ma compétence la plus faible à la plus haute et quelle est la possibilité de transformation de leverage? Et donc lui, il met carrément des chiffres. Est-ce que c'est une tâche à 10 dollars, 100, 1000 ou 10 000 dollars? Donc dans ce contexte-là, Kay va nous proposer, et donc Dan Sylvestre qui nous propose ici, d'identifier les priorités de la semaine par rapport à ce qui va être le plus pertinent pour vous. Une fois que vous avez identifié ces priorités, deuxième étape, bloquez sur votre calendrier des temps de travail profond. J'ai traduit, même si effectivement le titre du livre Deep Work dans la version française est resté tel quel, il parle de travail en profondeur. Donc pour ceux qui connaissent déjà la partie Deep Work de Cal Newport, identifiez des plages de temps dans votre calendrier, vous allez pouvoir être totalement efficace. On revient sur les notions de time boxing, c'est toujours présent et toujours aussi efficace. Troisième étape, planifiez le reste de vos obligations autour de tout cela. Et pour cela, c'est là où on rentre dans la logique des Lego de Dan Sylvestre. Il nous propose 6 codes couleurs que vous voyez à l'écran pour ceux qui ont la vidéo. Et ceux qui ne l'ont pas, je vous encourage à aller la chercher. Et donc, on va différencier les différents types de temps. Et c'est là où on rentre dans de l'extrême pour moi, puisqu'on va aussi mettre des tâches liées à votre santé, potentiellement liées à la famille. Donc, Dan Sylvestre, lui, il planifie absolument tout. Une fois que vous avez fait ça, quatrième étape, très intéressante, quelque chose que je pratique assez souvent, on fait du 80-20. Donc un petit Pareto là-dessus, être sûr que le temps que vous allez y passer va être bien employé, mais que vous n'allez pas non plus être sur la sur-efficacité ou sur le perfectionnisme. Donc juste gérer ça. Ce qui est lié, cinquième étape aussi, il s'appuie sur la loi de Parkinson. Sa définition à lui est un tout petit peu différente de la mienne. Moi, j'avais dans la loi de Parkinson, la tâche s'occupe pour occuper le temps disponible, et sa version, c'est plus vous allouez de temps à une tâche, moins vous allez mettre d'efforts dedans. On comprend la logique entre les deux, et ça revient sur le 80-20 aussi, qui est fondamentalement de mettre le temps nécessaire, de ne pas aller forcément trop loin pour juste être pertinent, efficace et concentré. On revient sur le deep work, on revient sur notre Pomodoro, tout est lié. Donc, 5 étapes, identifiez vos priorités, bloquer des plages de travail profond, planifier le reste, faire du 80-20 là-dessus et appliquer la loi de Parkinson, ce qui nous donne en résultat final, vous avez promis un Lego en démarrage de cet épisode. Pareil, ceux qui regardent la vidéo, vous avez à l'écran quelque chose de très coloré. Comme je disais, on est sur de la planification extrême, c'est-à-dire qu'il planifie du lundi au dimanche, matin et soir. Je ne vais pas jusque-là et j'aurais du mal à l'encourager, mais c'est une des possibilités si jamais ça vous parle. Et donc on retrouve tous les codes couleurs avec toutes les plages de temps, le travail profond, les autres activités qu'il a pu identifier qui lui permettent d'avoir une semaine qui correspond dans sa logique à tous les besoins qu'il a besoin de couvrir. Donc voilà les 5 étapes et conseils de Dan Sylvestre. Vous voyez ce que vous pouvez en faire. Le lien vers son article original est aussi dans la version texte de ce podcast, donc vous pouvez suivre ce qui a pu se passer.